Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je pète la forme. Je pète la forme, je rends grâce à Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Un jour, je raconterai mon témoignage. Un jour. En tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous fera du bien, qu'il me fera du bien. En tout cas, moi, chaque épisode me bénit parce que ce que j'ai prévu et ce que je dis, franchement, il n'y a pas match. Il n'y a pas match parce que il y a forcément un décalage et je recommande toujours les épisodes au Saint-Esprit et quand je vois ce qu'il dit au travers de moi, je me dis oh Seigneur. Seigneur, tu maîtrises. En tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Sapsila déjà et la chaîne s'appelle Des mots sur les mots et c'est une chaîne des jeunes, par les jeunes, pour les jeunes et avec le Saint-Esprit. On ne fait rien sans le Saint-Esprit. C'est une chaîne pour parler de sujets de la jeunesse qui nous touchent au quotidien, sur lesquels on n'a pas forcément de repères, on n'a personne avec qui en parler, on a des questions qui n'ont pas de réponse. Donc, si tu fais partie de ce cas, écris un commentaire, un sujet que tu aimerais voir, entendre parler, écouter au long de l'année, dans les jours à venir. Soit c'est un sujet qui prendra une vidéo, soit ça prendra une petite vidéo. En tout cas, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu veux comme sujet. Aujourd'hui, la dernière fois, du coup, on a parlé de un peu la vision, un peu. On a parlé des interdits et des autorisés et aujourd'hui, on va parler des objectifs. Alors, si tu es prêt, attache ta ceinture et on y va. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler des objectifs. Et aujourd'hui, je vais pas le faire loin de Shift. J'en ai parlé la dernière fois. C'est un carnet que j'ai écrit pour nous aider à écrire nos objectifs, à suivre nos objectifs et à faire en sorte que 2026, en tout cas l'année dans laquelle tu verras la vidéo, soit une année différente, que l'année soit une année différente, que les jours ne passent plus et qu'on soit spectateur, mais qu'on devienne acteur de notre propre vie, qu'on prenne en main notre propre vie et qu'on mette en place des actions concrètes, des actions du quotidien concrètes pour atteindre ces objectifs. J'en ai besoin, tu en as besoin, on en a besoin, alors let's go. Alors, Shift est disponible déjà en deux formats. Il y a le format... J'avoue que j'arrive jamais à relier, briocher, je sais pas. Il y a deux formats quand même. Il y a ce format, du coup, qui est un carnet un peu plus simple, qui n'a pas de papier cartonné au début. Et toujours même taille, B5 grand, qui nous permet vraiment d'avoir de l'espace pour écrire et d'être à l'aise pour écrire, que ce soit pas un petit carnet où on soit obligé d'écrire de manière très minutieuse. Alors, je voulais faire une version aussi e-book en ligne pour les personnes qui préfèrent les choses en ligne. Mais je n'ai pas encore réussi, donc ça viendra par la suite. Et quand ce sera disponible, je vous le dirai. Ce sera toujours sur Amazon. Donc oui, vous l'avez compris, c'est sur Amazon. Donc la version brochée, je pense, et la version reliée. Voilà. La version reliée, comme je le disais, c'est cartonné. Là, c'est du carton. Et c'est le même format, le même grand format pour nous permettre d'écrire et de bien prendre soin de nos écrits, d'avoir de l'espace, tout ça. Et oui, à la fin, il y a des notes libres. Bien sûr, toujours avoir un carnet pour nos notes libres. On ne sait jamais. Donc, il y a des pages vierges pour remplir, pour que chacun puisse remplir à sa guise. Alors, aujourd'hui, on va un peu parcourir Shift et on va parler des objectifs. Déjà, pour écrire les objectifs, je pense que je l'ai dit, je l'ai redit, je vais encore le redire. Pour parler des objectifs, il faut avoir une vision. On ne peut pas parler d'objectifs sans vision. Tu ne peux pas définir
des choses que tu veux mettre en place sans savoir où est-ce que tu vas, parce que tu ne vas pas les atteindre, tu ne vas pas clairement pas les atteindre. Franchement, il n'y a pas besoin de schéma pour ça. Tu ne vas pas atteindre tes objectifs si tu n'as pas de vision. Je me rappelle quand je faisais une formation, quand je venais de me convertir, on faisait une formation et dans la formation, c'est pour grandir dans sa foi. Du coup, c'est une formation pour les nouveaux convertis et bien d'autres si on veut repartir aux fondamentaux, les fondamentaux en Christ. Voilà, de manière générale. Du coup, pendant cette formation, l'un des formateurs a pris cet exemple. Il disait, si tu veux une maison rangée, si tu veux une maison propre, tu vois, un peu comme ce qu'on voit sur Pinterest, sur les réseaux sociaux. Voilà, ces maisons cosy, bien rangées, bien propres. En fait, tant que tu n'auras pas le déclic en toi pour te dire que je veux toujours cette maison, tu ne pourras pas mettre en place des actions concrètes chaque jour pour que ta maison soit toujours comme ça. Tu vois, ça va rester un souhait, ça va rester un vœu. Mais tant qu'il n'y a pas tant que tu n'es pas vraiment imprégné de cette vision, elle peut rester un souhait, un vœu. Mais il faut que tu sois imprégné. Et pour être imprégné, il faut prendre le temps d'écrire la vision, les amis. Il faut prendre le temps d'écrire la vision, savoir où est-ce qu'on va, la vision de vie. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Où est-ce que tu veux aller dans ta vie? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce qui va sortir de toi? Qu'est-ce que les gens diront de toi? Moi, je sais que j'ai du mal à écrire mes objectifs, à écrire ma vision. Et la vision ne s'écrit pas en, OK, aujourd'hui je m'assois, j'écris ma vision. Oui, ça peut se faire, franchement, ça peut se faire comme ça. Mais je pense qu'il y a de la maturité aussi. Je savais à peu près ce que je voulais faire de ma vie. Je savais que voilà, je voulais parler des jeunes pour les jeunes, par les jeunes, bref, surtout le slogan que vous connaissez. Je savais que ma vie devait s'accentuer un peu sur la jeunesse parce que je trouve que on attend beaucoup des jeunes sans pour forcément leur apprendre comment être cette version d'eux-mêmes qui doit apporter. On veut obtenir des choses de nous sans nous remplir. Je sais pas si vous voyez un peu l'image. On veut que les jeunes soient responsables, soit ça, soit grandissent, ce genre de choses, vous faire ramener de l'argent à la maison, tout ça, sans nous apprendre comment faire. Et je trouve que c'est un peu dommage en fait de vouloir quelque chose de quelqu'un qui ne sait pas comment le faire. Mais c'est pour ça que déjà cette chaîne est née et il y aura plein d'autres projets qui vont venir par la grâce de Dieu. Donc qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce qui bat dans ton cœur? Et la vision, Abeg. La vision, ce n'est pas centré sur toi, ce que tu veux faire. Oui, ce que tu veux faire, mais pour les autres. Je veux devenir milliardaire pour me coucher sur un lit d'argent. Non, en fait. Parce que tant qu'il n'y aura pas une cause derrière cette vision, tu ne sauras pas mettre en place des actions concrètes pour l'accomplir. Il y a des gens, j'ai pris cet exemple la dernière fois, quand ils se disent dans leur mindset, je dois sortir mes parents de la pauvreté, c'est la vision. Sortir ses parents de la pauvreté. Ils vont tout mettre en œuvre pour y arriver. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a, en fait, c'est pas pour eux. C'est pas pour eux, c'est pour quelqu'un, c'est pour leurs parents. Alors, quelle est ta vision de vie, s'il te plaît? Quelle est ta vision de vie? Et du coup, dans le carnet, j'ai pris l'exemple d'Habakkuk. Habakkuk qui nous dit, qu'on connaît, je pense tous, Habakkuk 2:2 qui nous dit, l'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Ta vision, il faut que tu l'écrives. Et la vision, c'est pas un paragraphe. La vision, c'est une ligne, une phrase, 2 phrases. Mais tu sais qu'à chaque fois tu reviens dessus. Moi, ma vision, c'est 3 mots. Comment j'en suis arrivée là? Franchement, c'est la grâce de Dieu. Ma vision, c'est 3 mots. Tant. Et c'est même pas une phrase, en fait. Parce qu'une phrase, c'est sujet, verbe, complément. C'est pas une phrase. C'est 3 mots, tant, qui se complètent, se connectent et qui donnent un verset aussi. Et qui me permettent chaque jour d'évaluer ce que je dois faire. Quand, par exemple, on veut me proposer un projet qui n'entre pas dans ma vision, je dis non parce que ça n'entre pas dans ma vision. Et, ou à moins que le Seigneur me dise, vas-y, tu peux. Voilà. Non, quoi. No way. Du coup, quelle est ta vision?
Et franchement, prends le temps. Prends le temps d'écrire ta vision. Tu peux le faire en 1 an, tu peux le faire en 2 ans, tu peux le faire en 1 journée, tu peux le faire en 1 heure, mais prends quand même le temps de le faire, d'y revenir, de le reformuler. Peut-être qu'aujourd'hui, la formulation que tu auras trouvée va te parler, va te plaire. Dans 2 mois, ça ne va plus te plaire. Tu changes. Laisse ta vision grandir. En fait, quand tu vas arriver au produit fini de la vision, tu sauras que c'est ta vision parce que ça te fait vibrer, quoi. Ça va faire battre ton cœur. Ça va créer quelque chose à l'intérieur de toi. Ça va te faire bouillonner. Donc, faut laisser la vision arriver à maturité. Voilà. Faut laisser la vision arriver à maturité. Oui, ça peut venir en une fois, comme je l'ai dit, mais ça peut prendre le temps que ça prendra. Mais demande à Dieu. Demande à Dieu. Prends le temps dans la présence de Dieu. Demande encore et encore, encore et encore. Frappe jusqu'à ce qu'il n'ouvre tes yeux pour que tu vois ce qu'il attend de toi. Ce qu'il veut faire de toi. Où est-ce qu'il veut t'emmener? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Quelle est la feuille de route pour ta vie? Ah, j'ai beaucoup parlé. Alors on peut parler des objectifs aujourd'hui. Pas de la vision. Donc, shift, vision et j'ai un peu expliqué ça ici. Donc, n'hésitez pas à vous procurer le carnet qui nous fera du bien cette année, tout ça. Donc, voilà. Et du coup, après, j'ai parlé un peu de certains domaines. J'ai pris certains domaines de la vie. Avant de parler des objectifs, il y a un domaine qui me tient particulièrement à cœur. Franchement, je pense que je vais faire un autre carnet sur ça d'abord. Le caractère. Le caractère, on oublie souvent. Mais moi, je pense que même si les autres domaines de notre vie, on n'écrit pas d'objectifs. Pardon, le caractère, il faut mettre des objectifs. Qui veux-tu devenir en fin 2026? Qui veux-tu devenir en fin 2026? Qui je veux devenir en fin 2026? Fin 2026 doit nous trouver avec une version de nous différente de début 2026. De toutes les façons, que tu prennes des actions, que tu mettes en place des actions concrètes ou pas pour changer ton caractère, pour changer ta vie, pour évoluer ou non, que tu le fasses ou non, tu vas changer. Tu vas évoluer. 2026 se trouvera avec une autre version de toi. Donc, autant en fait, être motrice de ce changement que de laisser la vie te changer. Tu préfères que la vie te tombe dessus, mais que toi, tu décides de qui tu veux être. Décide de qui tu veux être avant que la vie ne décide pour toi. Parce que quelqu'un doit décider. Quelqu'un doit forcément décider. Donc, soit c'est toi, soit la vie décidera pour toi, ou les autres décideront pour toi. Donc, autant que ce soit toi avec le Saint-Esprit. Right? Ok. Donc, le caractère, qui je deviens, pardon, c'est très important. Cette année-là, la changeons de caractère. Cette année, changeons de caractère. Ayons des bons cœurs, demandons au Saint-Esprit de bons cœurs, des cœurs humbles, des cœurs purs. Si tu ne sais pas, prends les fruits de l'Esprit. Voilà, faisons cet exercice-là. Exercice numéro 1 pour 2026. Voilà, faisons cet exercice. Galates 5, 22. Je vais prendre ma Bible. Je vais nous lire ça. J'ai ça. Alors, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, dans tous ces critères-là, qu'est-ce que tu n'as pas encore? Qu'est-ce que tu n'as pas? Tu peux te dire que chaque mois, je vais prendre un fruit de l'esprit et je vais me dire que c'est le caractère que je vais développer sur moi. Ce n'est pas... Seigneur, ce n'est pas... En fait, des fois, on se dit qu'on est arrivé. Mais pardon, il y a plus. Il y a plus. Si on prend l'amour... on reparle de Corinthiens, non? On connaît tous 1 Corinthiens 13. Tous. De toute façon, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et le reste est découlé de ça. 1 Corinthiens 13, verset 4. Mais le fruit l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne souffre pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Vous
quoi est ton degré d'amour? Est-ce que ton amour est patient? Ou bien ta patience a des limites? Si ta patience a des limites, tu dois encore travailler le fruit de l'esprit de la patience. L'amour est plein de bonté. Est-ce que ton amour est plein de bonté? Si ton amour n'est pas plein de bonté, tu dois encore travailler la bonté. L'amour n'est pas envieux. Est-ce que tu envies encore des gens? Si oui, tu dois encore travailler l'envie. Donc, il y a tout ça. Même si tu ne sais pas sur quoi commencer pour ton caractère, il y a ça. Il y a le fruit de l'esprit qu'est l'amour et qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. Donc, mon frère, ma sœur, cette année, le caractère, pardon, abeg, s'il vous plaît. S'il nous plaît, travaillons notre caractère en 2026. Commençons par le caractère. Parce que, en fait, la version de nous qu'on veut devenir en fin 2026, enfin, le caractère qu'on a en 2026 influence tous les domaines de notre vie. Vous savez, il y a un verset qui dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, voilà, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, aussi longtemps que je serai un enfant, je n'aurai pas accès à l'héritage. Si tu n'as pas la maturité nécessaire pour l'héritage qui est prévu pour toi, tu n'auras pas. Donc, si tu laisses le caractère, tu vas demander, ah Seigneur, je veux, je sais pas, un immeuble. Si tu n'as pas la maturité nécessaire pour avoir l'immeuble que le Seigneur veut te donner, mais tu n'auras pas l'immeuble. Si tu n'as pas la maturité nécessaire pour avoir une voiture, tu n'auras pas la voiture. Si tu n'as pas la sagesse nécessaire pour avoir telle somme dans ton compte en banque chaque mois, tu n'auras pas la somme dans ton compte en banque chaque mois. Donc, aussi longtemps que tu ne vas pas travailler sur ton caractère, aussi longtemps que tu ne vas pas intentionnellement faire grandir ton caractère, Dieu ne va pas te donner ce qui te revient de droit. J'ai parlé aussi longtemps que tu seras ce que tu es, tu n'auras pas accès à ce qui te revient de droit. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, donc l'héritage t'appartient déjà. Mais Dieu ne peut pas te le débloquer parce que tu n'as pas l'âge, tu n'as pas la maturité, tu n'as pas ce qu'il faut, tu ne remplis pas les conditions pour cela. Donc, veux-tu continuer dans cette démarche de ainsi va la vie, et ainsi vit l'amour, ou prendre en main ton caractère et intentionnellement le faire arriver à maturité. Right? Ok. Donc maintenant qu'on est bon sur le caractère, on peut parler des autres domaines, right? Ensuite, le domaine spirituel. Bien sûr, voilà quoi. Je sais pas ce que je dois dire sur ça. Le domaine spirituel, on doit prier, on doit jeûner, on doit méditer, on doit connaître Dieu, on doit... le domaine familial et relationnel, le domaine financier et matériel, et le domaine professionnel et les études. Par la grâce de Dieu, d'autres surprises arrivent avec Shift aussi, donc on verra ça. Et ensuite, après, du coup, nous avons expliqué les différents domaines, car oui, j'ai expliqué pour chaque domaine à peu près ce qu'il fallait faire. Ensuite, structurer les objectifs. Comment structurer les objectifs? Et c'est le sujet de notre vidéo, même si jusqu'ici, j'ai tourné en rond, mais c'était important, voilà. Comment structurer nos objectifs? Est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette dynamique d'objectifs? Oh, je veux ça. Par exemple, prenons la prière. Oh, je veux plus prier. Je veux plus méditer la Bible. Je veux plus sortir. Peut-être parce que je suis trop casanière. Je veux plus aller à la salle de sport. On arrête ça cette année. Si ce sont les objectifs que tu as fait, mon frère, ma soeur, on arrête ça. Un objectif doit être smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je vais vous expliquer mon témoignage où je disais que j'avais des objectifs énormes et j'avais des objectifs énormes, très élevés, très irréalistes, et moi-même j'étais à l'ouest. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut qu'on évite ça. Il faut éviter de se donner des objectifs beaucoup trop réalistes. Si c'est la première fois que, par exemple, tu prends le temps, tu te dis que, ok, 2026, c'est mon année, je veux mettre en place des objectifs. Arrête de te mettre des objectifs de ce que tu n'as pas l'habitude de faire en grand caractère.
Imaginons, je n'ai pas l'habitude de lire ma Bible tous les jours. Je prends un exemple qui parle à à peu près tout le monde. Je n'ai pas l'habitude de lire ma Bible tous les jours. Mon objectif ne peut pas être je veux lire la Bible 2 heures par jour tous les jours. C'est irréaliste. Je n'ai pas l'habitude de le faire. C'est irréaliste. En fait, dans aucun des mondes, je ne vais quitter de rien à 2 heures par jour tous les jours. C'est la même chose que la prière. Je n'ai pas l'habitude de prier tous les jours. Je ne peux pas venir me mettre comme objectif. Je vais prier 2 heures par jour tous les jours. Il faut aller crescendo. Et il y a 2 manières. Soit on commence par le faire sur le nombre de jours, soit on commence par le faire sur le temps. Donc, soit on se dit, mais je vais aller, prenons notre premier exemple, lire la Bible tous les jours, c'est l'objectif. Je sais qu'en fin 2026, ma vision de moi sur le domaine spirituel, c'est d'arriver à lire la Bible tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, le mois de décembre sera un mois où je lis la Bible tous les jours. Si mon objectif c'est 2 heures par jour, où je lis la Bible tous les jours, 2 heures par jour. Voilà. Si c'est la prière où je prie 2 heures par jour, tous les jours en décembre. Tu sais que décembre, c'est ça. Maintenant, ça, c'est ma vision. Et avec cette vision, je mets en place des objectifs. Quel est mon objectif pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et ensuite décembre? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour me rapprocher de cet objectif de décembre? Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui, demain, après-demain, pour me rapprocher de cet objectif de décembre? Donc, je disais tout à l'heure, on peut le faire de 2 manières. Soit on joue sur le temps en jour ou le temps en minutes ou en heures. Soit je me dis que, mon objectif, c'est, par exemple, je veux lire tous les jours la Bible. Soit avant de sortir de chez moi, soit le soir, en tout cas avant de dormir. Mais à un moment donné, je veux lire ma Bible tous les jours. Je commence aujourd'hui par lire ma Bible toutes les semaines, 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine en janvier. En janvier, et je sais que quel que soit ce qui arrive, tel jour et tel jour, je dois me donner corps et âme pour lire ma Bible. Février, je peux augmenter un jour, ou je peux augmenter le créneau, ou je peux augmenter le nombre de chapitres. Je peux me dire par exemple, ok, janvier, les lundis et les vendredis, ou bien les lundis et les jeudis, je lis ma Bible quoi qu'il arrive. Et si je lis ma Bible quoi qu'il arrive, je lis un chapitre. On peut commencer par ça. Vraiment, on peut commencer par ça. Et vous verrez que avec cette volonté, le Seigneur va venir déposer la soif. Je prie que chacun d'entre nous reçoive la soif sur nos objectifs. Il va venir déposer la soif. Ce qui a fait que quand tu vas lire un chapitre, ça ne me suffit pas, j'ai envie de continuer. Et puis je continue. Donc je reviens sur mon exemple. Bref, je m'étais écartée, on ferme la parenthèse, je reviens sur mon exemple. Donc, première semaine ou premier mois, je lis un chapitre 2 chapitres 2 fois par semaine. Oui, voilà, 2 chapitres 2 fois par semaine. Et je définis les jours. Le 2e mois, je peux augmenter le nombre de chapitres. Je peux me dire que, ok, je passe à 3 chapitres, toujours 2 fois par semaine. Le 3e mois, je peux augmenter un jour et ainsi de suite jusqu'à arriver à décembre. Comme ça, en fait, ça ne devient pas une charge pour toi parce que faut savoir que quand tu veux faire un objectif, quand tu veux commencer par avoir une bonne vie, un livre ou une bonne vision, ou tu as une bonne vision pour la fin de l'année, ton esprit est bien disposé, mais ta chair ne veut pas. Ta chair ne veut pas que tu ailles à cela. Ta chair ne veut pas. Ta chair veut continuer par aller sur les réseaux sociaux tous les jours, continuer par chiller, ce genre de choses. Ta chair ne veut pas se construire. Ton âme ne veut pas se construire. C'est à toi d'éduquer ton âme et de lui montrer que, mais quand tu fais ça, c'est bien. Quand tu fais ça, ça te plaît. Quand tu fais ça, ça te fait du bien. Ce genre de choses. Pour que, petit à petit, tu rééduques ton âme, ta chair, à aller plus vers les penchants de ce que tu dois faire, tu dois devenir, tu dois être. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc, c'est petit à petit les objectifs pour nous donner envie nous-mêmes, en fait. Parce que, imagine, tu fais tes objectifs
Et puis à la fin, tu es content en fait. Tu es content voilà, tu as respecté ce genre de choses. Mais tu te félicites. Tu vois. Et par rapport à ça, je sais que j'ai mis dans le carnet, j'ai mis des pages de suivi des objectifs. Laissez-moi juste retrouver. Voilà. Le suivi des habitudes. Ouais. Si par exemple, tu as un objectif où tu dois faire une action 3 fois par semaine, ben, tu le marques là, que tu dois faire 3 fois par semaine, tu le fais. Si c'est 1 fois par semaine, tu le mets. Et on fait 1 fois par mois, tu le mets. Si c'est de manière quotidienne que tu dois faire quelque chose, tu le mets. Et encore là, il faut faire attention. Et du coup, suivre chaque jour, si tu l'as fait, 3 fois par semaine, si tu l'as fait. On est d'accord? Et à la fin, comme ça, tu as une bonne vision de ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai pu faire, ce que je n'ai pas pu faire. Et tu peux expliquer, marquer pourquoi tu ne l'as pas fait, pourquoi tu as pu le faire, tout ça. Tu peux le mettre dans les notes libres à la fin. Comme ça, à la fin de l'année, quand on va te dire bilan, tu sais que tu fais déjà ton bilan un peu quotidiennement. Tu ne seras pas là à réfléchir. Ah Seigneur, j'ai fait quoi même en janvier? Seigneur, non, tout est déjà au même endroit. Tu fais ton bilan, tu fais bien ton bilan, tu rends grâce à Dieu. Et puis, voilà, la lutte continue. Et il y a aussi, pour chaque mois, parce que les différents domaines sont déclinés par mois, pour chaque mois, il y a, j'avais dit ça tout à l'heure, je pense, Shifting Spirit. Bon, ça dépend, il y a des couleurs différentes. Les sujets de prière du mois. Et à la fin, il y a les actions de grâce, les exaucements ou actions de grâce de chaque mois. Voilà. Comme ça, aussi, tout est au même endroit. On rend grâce. On n'oublie pas les bienfaits de Dieu. On rappelle à l'âme que, tu te rappelles ce mois-là, le Seigneur nous a fait du bien. Comme ça, à la fin de l'année, là, on fait bien. On rend bien grâce à Dieu. Pas les rendre grâce à Dieu. Oh Seigneur, je te rends grâce de manière générale pour la vie. Non, mais tu sauras exactement ce pourquoi tu vas rendre grâce à Dieu. Et si vous vous souvenez, dans la vidéo où je parlais du bilan, j'avais dit que quand tu rends grâce à Dieu pour une chose, le Seigneur va faire en sorte que l'année qui suivra, tu sois à une gloire supérieure. Pourquoi? Parce que Dieu fait les choses de gloire en gloire. Il va pas faire une chose à 1 degré 1 cette année et l'année prochaine toujours le degré 1. Non, ça va augmenter. Donc, attelons-nous à faire les choses bien. Et pour ceux qui veulent la version online, je vais faire en sorte de la mettre à disposition de tout le monde. Et ce sera clairement moins cher que les versions paperbook ou reliées de Amazon. Pour revenir un peu aux objectifs, puisque c'est l'objectif de la vidéo, il faut que nos objectifs, ce qu'on décide de mettre en place, ce qu'on décide de faire, soit smart. Et dans le carnet aussi, j'ai oublié, mais il y a des objectifs annuels. L'objectif annuel de chaque domaine, l'objectif mensuel de chaque domaine et la vision de chaque mois. Parce que oui, il faut une vision pour chaque mois. Et pour chaque domaine aussi. Donc voilà à peu près ce que je peux dire sur les objectifs. Franchement, des objectifs. Ah oui, je pense que je n'ai pas donné les définitions spécifiques, tout ça. Il faut que l'objectif soit spécifique. Il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit précis, mesurable, il faut qu'on puisse le quantifier. Il faut qu'on puisse quantifier l'objectif, que ce soit en fonction du temps, en fonction de la durée, en fonction de la quantité. En tout cas, il faut qu'on puisse quantifier. Il faut qu'il soit atteignable. Il faut que pas quelqu'un d'autre, mais toi ou moi. Il faut qu'on se fixe l'objectif, qu'on sache que c'est possible pour nous de l'atteindre. Il faut qu'il soit réaliste. C'est ce que je disais tout à l'heure. Réaliste, c'est important, sinon on se leurre avec des objectifs fictifs, des souhaits qu'on veut faire, alors que c'est pas ça. On va pas y arriver. Et qu'il soit temporel, défini dans un temps précis, dans une saison précise, dans une période précise. Voilà. Et j'ai donné un exemple, c'est pour la prière. Mieux prier cette année, c'est trop vague. Franchement, on ne dit pas ça. Enfin, c'est pas un objectif, quoi. Et à la place,
prendre 30 minutes chaque matin pour prier et méditer la parole de Dieu du lundi au vendredi. Ou prier 30 minutes par jour. Prier 30 minutes lundi et vendredi. Prier 30 minutes temps et temps. Donc voilà, donc pour vraiment, en tout cas vraiment pour une nouvelle habitude, c'est important, vraiment très très important de ne pas se donner des objectifs inatteignables. En fait, ça ne sert à rien. Ça va juste nous décourager à la fin de l'année, frustrer à la fin de l'année ou en milieu d'année. Prenons le temps des objectifs clairs, précis, concis, atteignables, mesurables, réalistes, temporels pour chaque domaine de notre vie. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, voilà ce que moi j'avais à partager par rapport aux objectifs. Et je reviendrai avec un cas pratique, par la grâce de Dieu. On fera un cas pratique avec une de mes amies où, en fait, on définit pour chaque objectif, on dira est-ce qu'il est clair, est-ce qu'il n'est pas clair. Voilà. Et comment l'améliorer dans tous les domaines par la grâce de Dieu qui sont là. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous voulez qu'on se fasse... ah oui, ce serait bien peut-être de faire un atelier dessus en ligne. Parce que je sais que tout le monde n'est pas sur Toulouse. Un atelier en ligne, pourquoi pas un atelier après. Où on parle de nos objectifs. Ou même de la vision, de tout. On se pose des questions. En attendant, prenez soin de vous et on va prier parce que, voilà, on va clôturer avec la prière. Père, nous voulons te dire merci pour ce nouvel épisode, cet épisode qui est venu encore nous donner des directives pour comment nous devons faire certaines choses, comment nous devons mettre en place nos objectifs. Merci parce que tu nous guides, parce que tu nous conduis cette année à mettre en place des objectifs qui sont smart, des objectifs que nous allons atteindre, des objectifs qui nous permettront de faire un bilan conséquent et de te rendre d'excellentes actions de grâce. Conduis-nous, ouvre notre intelligence à bas Père pour que nous puissions faire des choses, pour que nous puissions nous aligner conformément à ta volonté, à ce que tu as prévu pour nous cette année. Merci parce que tu nous conduis. Merci parce que tu nous tiens par la main. Merci parce que pour chaque objectif, pour chaque vision que nous allons écrire, tu prends le contrôle. Tu es celui qui nous inspire. Et que toute autre voix qui n'est pas la voix du Saint-Esprit se taise dans le nom de Jésus, dans la vie de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus. Que toute voix qui voulait venir distraire, qui voulait venir t'embrouiller, qui voulait venir te dérouter de ce que le Seigneur a prévu pour toi, soit chassé et se taise dans le nom de Jésus. Que tout ce qui voulait venir te distraire dans cette année soit banni dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la consécration. Merci parce que tu prends le contrôle du cœur, des pensées de mon frère, de ma soeur dans le nom de Jésus. Que toute l'honneur te soit rendu, que toute la gloire te soit rendue. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Et donc on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et vous pouvez trouver les carnets sur Amazon. Le lien est en description. Ou vous allez sur Amazon, vous mettez Shift, un objectif, enfin une vision, un objectif, une action, ou Shift, une vision tout court. Et vous verrez, c'est le carnet vert. Et puis, je vais nous penser à un truc. C'était pas seulement pour les hommes, pardon. Il y a les sisters derrière. Ne me demandez pas pourquoi les sisters sont derrière. C'est une longue histoire. Ou je sais pas. Bref. Donc, voilà. C'est pour les hommes et pour les femmes. Et donc, prenez soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine. Ciao!